Ben voilà, c'est parti, bienvenue. C'est notre rando-rencontre spéciale, avec invité spécial encore une fois aujourd'hui. Marlène Bouillon, une dame qui marche 1000 kilomètres pour une cause telle jeune, une cause santé mentale. Elle va vous en parler elle-même dans les prochaines minutes. Ça va faire plaisir de vous la présenter, mais juste avant ça, effectivement, je vous souhaite donc la bienvenue. Rando rencontre, bien c'est un 15-20 minutes pour parler de la randonnée. Si vous nous regardez en direct, ça se passe chaque lundi à compter de 12h15 au Québec. Ajustez ça à votre fuseau horaire où vous êtes à travers le monde. Sinon, peut-être que vous nous regardez en rediffusion sur Facebook ou encore YouTube. Avec grand plaisir, merci de nous regarder. C'est diffusé en direct sur le profil Pascal Auger, c'est moi, de Québec-Compostelle. Encore une fois, aujourd'hui, on répond à vos questions. Vous nous envoyez ça toujours d'avance. On préfère pour pouvoir se préparer, bien regarder le tout. Vous pouvez quand même interagir pendant la diffusion aussi, là, sans problème. C'est donc de l'information, préparation sur les vêtements, l'équipement, etc. Sur ces grandes aventures, belles aventures de randonnée pédestre à travers les différents circuits touristiques de randonnée pédestre, soit au Québec, les chemins de Compostelle ou encore le chemin du Québec. Donc, on vous tient au courant sur tout ce qui se passe là-dessus. Mais pour l'instant, passons à notre invité. Marlène Bouillon, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait comme randonneur. Elle fait de la randonnée, connaît ça déjà depuis un petit bout de temps. Mais là, pour une raison bien particulière, il y a plein de particularités finalement. Marlène, un 1000 kilomètres qui se fait en 38 jours. Ce serait important de parler aux gens un petit peu. Là. Tout d'abord, vous faites ça pour une cause. Contrairement à bien des gens qu'on voit ces temps-ci marcher de plus en plus pour le plaisir, vous avez un but très, très, très clair, là. Oui, tout à fait. Alors moi, ce 1000 kilomètres-là, si on veut, c'est un Compostelle, mais de la santé mentale, parce que je marche pour recueillir des fonds pour tel jeune. Et pourquoi tel jeune? Parce que tel jeune a une ligne parent aussi. Donc, je marche pour la santé mentale des jeunes, mais soutenir leurs parents aussi, parce que déjà, quand on a un enfant, on n'a pas un mode d'emploi. Alors, imaginez quand on a un enfant qui a une problématique de santé mentale, bien, on n'a personne pour nous dire si c'est normal, pas normal, qu'est-ce qu'il faut faire. Et mon mari et moi, on est plutôt des professionnels et on a vraiment ramé dans les dédales du système d'éducation, du système de la santé pour venir à bout d'avoir des soins. Et je me disais, il ne faut pas que notre expertise tombe dans le néant. On va essayer d'en faire profiter d'autres. Et si jamais vous avez vu mon logo, il y a un feu de Bengale attaché après les lacets d'une paire de souliers. Alors moi, comment je me vois, c'est que je porte l'étincelle avec mes souliers dans ce 1000 kilomètres-là pour dire aux jeunes et aux parents, je te comprends, je crois en toi, abandonne pas, mais aussi pour ouvrir les ornières, ouvrir les esprits, faire tomber les tabous. Et mon but ultime, c'est vraiment, quand j'aurai franchi ces 1000 kilomètres-là, qu'on utilise exactement le même ton de voix pour parler de la santé mentale et physique. Il n'y en a pas une qui est noble et l'autre qui est taboue. Les deux sont mortels. Si on ne prend pas en charge une problématique de santé mentale, la détresse, ça peut conduire à des gestes irréversibles, autant pour le parent que pour le jeune qui en est atteint. Parce que vous avez connu, je veux dire, vous êtes parent qui avez eu besoin de services dans ce domaine-là, donc vous êtes très sensibilisé à la cause, c'est ça? Tout à fait. Nos deux enfants ont une problématique à des degrés divers. Un enfant plus sévère que l'autre. Et nous, on a été confrontés à ça, à des risques de non-retour. Et je ne souhaite pas ça à aucun parent. Et j'en parle encore avec énormément d'émotion. Ouais, puis... Et 1000 kilomètres, là, je vous dis qu'en frais de souffrance physique, c'est rien par rapport à la souffrance morale qu'il y a derrière de vivre et de voir son enfant et de ne pas savoir toujours quoi faire, quoi dire, quoi ne pas faire pour l'aider à être heureux et à croire en lui. C'est une
Il enlève. Une très belle raison, c'est une très belle cause. Parlons-en concrètement de votre périple. Comme je disais tantôt en ouverture, il y a des ressemblances, il y a des différences. Les gens qui me suivent généralement sur les médias sociaux sont des gens qui vont aller faire de la randonnée par plaisir, du 15, 20, 25 km. Et généralement, on va prendre des petits sentiers en forêt, etc. Mais parlons-en de votre périple, donc, qui a commencé le 1er juillet en Gaspésie. Oui, à la Croix de Gaspé. Le parcours est tout symbolique. Partir avec sa croix et pour arriver à Montréal, je dois traverser un pont et j'espère qu'en traversant ce pont-là, j'aurai libéré les gens de tout ce qui constitue leur croix, associée à leur propre vision de la maladie mentale, mais de la vision de la société et le regard qu'on a sur eux. Et comme vous disiez, les gens qui font un Compostelle ou qui font de la rando, ils partent le matin, le sac au dos, puis ils se disent, bon, ben, j'ai la journée, je vais arrêter, je vais casser la croûte, je vais me détendre. Moi, j'ai 4 heures top chrono. Peu importe que j'ai décidé de faire 25 ou 30 kilomètres, parce que je travaille à télédistance et que je dois produire aussi une capsule chaque jour pour tel jeune, pour le suivi du projet, pour que les gens voient comment j'évalue. Donc, j'ai un horaire particulièrement chargé et pour avoir de la visibilité, pour augmenter les chances d'avoir des dons, je ne peux pas prendre de pistes cyclables, je ne peux pas prendre de beaux petits sentiers bucoliques. Je reste continuellement sur la 132 avec les avantages et les inconvénients d'une voie de circulation. Aujourd'hui, j'ai traversé quelques 3,5 km de travaux. Alors, prends l'accotement, essaie de trouver un bout d'asphalte, reprends l'accotement, contourne les cônes jaunes, attache, tiens à 2 mains la casquette parce que quand les camions passent, la casquette peut arracher par le coup de vent. Donc, mais c'est pas grave. Je savais que le Québec est un immense chantier de construction tous les étés. Non, donc, c'est un plaisir de faire ce que vous faites, mais en même temps, il y a une certaine responsabilité en arrière. Puis c'est pourquoi, bon, vous faites pas les petits sentiers, vous faites la 132 pour avoir le plus de visibilité possible. Votre objectif, c'est d'atteindre le 10 000 $ de dons que vous souhaitez évidemment dépasser pour remettre à un organisme en particulier? Oui, à la Fondation Tel Jeune, parce que Tel Jeune a 2 volets. Tel Jeune, comme ça le dit, a sa ligne téléphonique et ses textos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ils ont aussi une ligne parent. Et moi, je ne peux témoigner qu'à titre de parent, parce que même si j'ai mes enfants, je ne suis pas dans leur corps. Mais je sais comment on peut se sentir certains jours inadéquat et en détresse. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet organisme-là, parce que je pouvais aider autant le jeune que son parent à se dire « Garde espoir, crois en toi, il va avoir une solution. Peut-être pas demain, peut-être pas sous la forme que tu l'attendais, mais il y a une solution. Surtout, ne décroche pas. » Vous êtes parti donc le 1er juillet, vous faites 1000 km pour terminer 38 jours plus tard. Les gens pourraient même vous accueillir, ils peuvent vous voir en chemin, vous saluer, faire des dons, etc. On va donner tantôt là, les liens où les gens pourront faire des dons, etc. Mais votre date d'arrivée, c'est au mois d'août, puis les gens pourront vous accueillir, donc... Oui, le 11 août à midi au Parc La Fontaine. Et d'ailleurs, sur la page Facebook qui porte le même nom, Je crois en toi, et sur la page des événements de la Fondation Tel Jeune, nous allons publier une invitation à un immense potluck, parce qu'évidemment, j'espère avoir des gens qui vont, pas moi m'accueillir, mais venir célébrer ce périple-là, parce que évidemment, ce périple-là, moi, j'ai mis le pied dans le cadre de la porte. Je l'ai gardée entrouverte et j'espère que d'autres sauront ouvrir toutes grandes les portes et poursuivre de concepts ou tous les efforts qui sont derrière ce 1000 km symbolique. On dit, tantôt je disais, il y a différentes raisons. C'est sûr que c'est par plaisir, mais en même temps, vous avez une responsabilité. Puis la majorité des randonneurs, quand ils vont, c'est vraiment pour décrocher par plaisir. Mais il y a quand même un énorme lien ensemble. Quand on fait de la randonnée pédestre de longue durée, surtout quand on se promène en forêt, en sentier, des petits chemins de campagne, ça nous fait extrêmement du bien pour notre santé physique, mais également là-dedans pour notre santé mentale. On le sait que de partir, là, faire de la randonnée, là, ça nous libère, ça nous permet de réfléchir. Des fois, les questions qu'on se pose depuis un bout de temps viennent, se corrigent, et puis ça nous fait du bien à la randonnée.
Oui, c'est une immense introspection, la marche de ce type-là. Parce que, veut pas, on est des heures avec soi et soi-même. Et si on est le moindrement sensible à l'environnement, ben, certains décors nous interpellent plus que d'autres, amènent plus facilement l'introspection. Si je pense à la Gaspésie avec ses immenses plans d'eau, moi je suis originaire du bas du fleuve, alors j'ai une connexion spéciale avec l'eau. Donc pour moi, même si j'avais les pieds crevassés et pleins d'ampoules pour différentes raisons, cette masse d'eau-là avait un effet sur mon mental, comme je me plaisais à dire. Même si j'enlevais mes souliers et j'aurais pas fait 2 pieds de plus, sur le parcours, j'étais comme dans un état second, portée par cette énergie de la nature, portée par l'énergie des gens, connectée à moi-même. Donc, j'étais complètement comme déconnectée des sensations physiques désagréables, de la douleur. Alors, et même pour la santé mentale, la marche fait partie des outils thérapeutiques. Il y a même plusieurs projets de recherche présentement où on intègre avec la schizophrénie, la bipolarité et d'autres problématiques de santé mentale, la marche de façon à être capable de stabiliser l'humeur et aussi comment je dirais, de donner une espèce d'estime de soi, parce que marcher quand même sur une longue distance, c'est quand même une réussite, c'est un effort. Oui, il y a de quoi être fier, effectivement. Donc, et vous avez de quoi être fier également. Tout va bien, la santé va bien, le moral va bien, les fonds, ça va bien, mais on veut toujours en avoir plus. Alors, quoi dire en terminant, Marlène? Bien, quoi dire? Je vous souhaite à tous et chacun de trouver dans votre vie une étincelle. Peu importe vers quelle chose elle vous portera, mais de trouver une étincelle qui vous donne le goût matin après matin de vous lever et dire « Je dois rester dans cette vie-là aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à faire. Je compte pour quelqu'un. » Alors, c'est ça mon message. Merci beaucoup, Marlène Bouillon, qui fait 1000 kilomètres entre la Gaspésie, le parc La Fontaine. On vous invite, si vous voulez, à la voir le 11 août à Montréal, midi, qu'elle va arriver pour ramasser des fonds. Puis on va toutes mettre les informations nécessaires qu'on a mis d'ailleurs au fur et à mesure là, pour que les gens puissent faire des fonds. Merci beaucoup, Marlène, puis bravo à vous. Bien, je vous remercie, Pascal, puis bonne randonnée à tous les pèlerins. Bon, maintenant, juste avant de rentrer en détail dans les différentes questions que vous avez envoyées cette semaine, que j'ai regroupées là ensemble, je vous parle un peu d'horaire, d'agenda, qu'est-ce qui s'en vient, Québec-Compostelle, entre autres. Ce soir, ce lundi, si vous nous regardez là en direct, bien, on a une conférence Québec-Compostelle en ligne. Il faut donc s'inscrire très bientôt parce que c'est à 19h ce soir pour avoir plein d'informations. On parle entre autres des différents circuits de randonnée, des circuits touristiques de randonnée pédestre à travers le Québec. On parle des chemins de Compostelle, on parle du chemin du Québec, on va parler également un peu d'équipement, mais surtout on va parler des chemins, comment se préparer, comment ça marche justement ces chemins-là. Ça se passe donc ce soir, mais aussi le 8 août cette semaine à compter de 14h. Donc ce soir c'est à 19h, le 8 août c'est à compter de 14h. On en a comme ça dans différents horaires pour vraiment bien s'adapter à vos besoins, dans votre horaire et peu importe où vous êtes à travers le Québec, à travers le monde même, à travers la francophonie, pour pouvoir vous faire découvrir les chemins de randonnée pédestre pour ce qui se passe à travers Compostelle, ce qui se passe au Québec ou peut-être même vous préparer pour d'autres randonnées à travers le monde. Il y a aussi la version formation technique. Ça, c'est un autre 2 heures qu'on passe ensemble pour vous parler vraiment l'équipement, hein, de quoi ça a l'air un sac à dos et surtout on vous fait ça de façon indépendante. On vous donne l'heure juste. Nous ne sommes pas une boutique. Nous sommes reliés à aucune boutique. Donc on peut vous dire quel genre de sac vous devez apporter. On ne veut pas faire de l'argent avec vous. On veut justement bien vous préparer et s'assurer que vous aurez la bonne information. Alors ça, cette formation technique, ben, ça se passe en ligne également dans le courant de la semaine. Allez voir l'horaire. La fin de semaine qui s'en vient aussi, ben, on va continuer de marcher sur le chemin du Québec. Ça vous tente de venir avec nous. On est généralement un beau groupe, 10 douzaines, dans Chaudière-Appalaches, sur le chemin du Québec, dans le secteur de Sainte-Hélène de Chester. Jusqu'à dans le coin de East Broughton environ, le côté de Thetford Mines. C'est beau, c'est magnifique, c'est coûteux, les vallons, les vallées, les éoliennes. Magnifique endroit pour marcher. Donc, on fait ça cette fin de semaine. Regardez sur le site Internet pour avoir plus de détails et puis faites vos réservations. Donc, voyez sur le site Internet québeccompostelle.com le calendrier. Vous allez voir tout ce qui se passe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je lance encore une fois l'invitation.
On a déjà quelqu'un de prévu pour la semaine prochaine, c'est fantastique. S'il y en a d'autres qui veulent nous parler de randonnée, de leur site Internet, de leur hébergement, de leur organisation, nous sommes là. De votre levée de fonds, comme Marlène vient de le faire, ben, nous sommes là pour vous mettre en valeur. C'est ça, Québec-Compostelle. On vous met en valeur vos activités, événements, etc., pour ce qui a rapport avec la randonnée pédestre. Alors, vos questions cette semaine, bien, entre autres, on me parlait de crédentials. Où est-ce qu'on peut se procurer ça, Pascal? Si je veux aller marcher Compostelle, ça me prend ça, c'est le passeport. J'ai besoin de ça, mettre des étampes dedans parce que je veux pouvoir dormir dans les albergues municipales et tout. Nous les avons ici pour vous. Ce sont les crédentials originales d'Europe que vous pouvez avoir. Alors, entrez en contact avec nous. C'est ça que vous avez besoin. Je vous le montre rapidement pour ceux qui sont moins familiers. Hein? C'est magnifique à l'intérieur. Bon, celui-là, il n'est pas rempli. J'aurais pu vous montrer le mien qui est rempli. Alors, vous avez des étampes que vous mettez à l'intérieur à chaque fois que vous arrivez dans un albergué. Même, ça peut être à la mairie, dans une église, etc. Donc, ça fait un beau souvenir. Et vous avez besoin de ça également à la fin de votre voyage pour recevoir votre Compostela. Alors, les crédentials, bien, on les a ici à Québec-Compostelle pour vous. Alors ça répond à cette question-là. La question classique que je vois tout le temps, quel est le meilleur moment pour aller marcher Compostelle? 12 mois par année. Dès que vous êtes prêt, prenez le sac, mettez-le sur le dos, achetez un billet d'avion et partez. Je le sais, ça fait un peu simple comme réponse, là. Vous vous attendez plus à une grande réponse, là, genre la période de l'année, le mois, le jour, l'heure, genre. OK. Généralement, les gens vont marcher beaucoup au printemps ou à l'automne. Donc, c'est plus occupé. Ils vont là parce que c'est un petit peu moins chaud. C'est pas trop froid non plus. Mais ça se marche 12 mois par année, Compostelle. Et en été, d'ailleurs, cette année, on nous disait que c'est plus séparé partout. Donc, sur le Camino Frances, c'est pas aussi achalandé que les dernières années. Il y en a un peu plus sur les autres chemins. Donc, c'est le fun. Donc, il n'y a pas de bon, de mauvais moment. Allez-y quand vous êtes prêts. Vous êtes capable d'absorber la chaleur. Allez-y l'été. Vous êtes capable d'absorber le frais. Bon, c'est pas vraiment froid l'hiver, là, comparé au Québec. Là. Allez-y l'hiver. Il faut juste jongler. Des fois, l'hiver, il y a un petit peu moins d'auberges, d'ouvertes et tout. Mais ça se fait. Okay? 12 mois par année. Si vous voulez en savoir davantage là-dessus, ben, venez faire un tour à une conférence. On va vraiment rentrer plus en détail là-dessus. Puis au Québec, ben, c'est un peu le même principe, sauf que là, au Québec, c'est un peu peut-être plus froid. Là. À moins 30 l'hiver, ça nous tente un peu moins de partir sur une longue randonnée. Je vous dis, hey, on marche quand même l'hiver. Là. Il n'y a pas de mauvaise température l'hiver. Même s'il fait moins 30, on s'habille et on va prendre une bonne marche dehors. Hein? Mais faire un 25 km, c'est vrai que c'est peut-être un peu particulier, par exemple. On n'est pas tous des explorateurs qui allons dans l'Arctique. Là. Il y a quand même des limites. Mais au Québec, généralement, les endroits sont ouverts et disponibles entre le mois de mai et le mois d'octobre. Okay? Ça aussi, on rentre en détail à travers les conférences. Et puis, en terminant, ben oui, une question concernant le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. On me demandait, où est-ce qu'on dort, Pascal, quand on marche sur le chemin du Québec? Je trouve toujours ça drôle, moi. On dirait que dès qu'on laisse aller le véhicule, notre voiture, notre campeur, notre moto, on perd nos moyens. Vous dormez où quand vous allez en vacances, d'habitude, quand vous êtes en voiture? Dans les hôtels, dans les tentes, dans les gîtes. Ben, c'est un peu le même principe quand on fait de la randonnée. Sauf qu'on multiplie ça par 2 puis par 3. Parce que quand on fait de la randonnée pédestre de longue durée, si vous voulez, vous pouvez apporter une petite tente et faire du camping chez quelqu'un, vous traversez un village, vous lui demandez si vous pouvez dormir sur sa pelouse. C'est possible, ce genre de truc-là aussi. Mais généralement, il y a aussi des endroits vraiment très abordables dans des résidences universitaires, dans des presbytères, très souvent, dans des Airbnb, des campings. Officiellement, c'est apporter votre tente, sinon, comme je disais, chez des gens. Il y a plein d'endroits que vous pouvez aller de façon abordable et de plus en plus, ça se développe. Donc, allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Il y a la section Chemin du Québec. Vous aurez plus de détails là. Et encore une fois, on peut avoir plus de détails en assistant aux différentes formations et puis aux conférences. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Hein? Si vous voulez avoir plus d'informations, ben oui, ben c'est ça. On donne des conférences un peu partout à travers le Québec. On devrait avoir de nouvelles dates là, pour l'automne qui commencent déjà à s'afficher. En ligne également, ça c'est pratique pour tout le monde à travers le Québec, tout le monde à travers le monde, à différents horaires de la journée également. En ligne, on en donne 6 par mois. Autant tout ce qui s'appelle information, okay, sur le voyage en tant que tel et tout ce qui s'appelle matériel. C'est deux choses différentes qu'on fait également pour vous. Donc, ben voilà.
Trouvez votre atelier et trouvez votre chemin. Hein? Québec-Compostelle, c'est un bon point de départ, finalement. Québec-Compostelle, on est sur notre site Internet. On est également sur Facebook, Instagram. On a notre chaîne YouTube également. Alors, je vous dis merci. À la semaine prochaine. Québec-Compostelle, ça marche.